Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire en fait la petite vidéo sur le tuto maquillage que je portais donc quand j'avais fait cette coiffure et ce petit pull jeudi dernier. Donc c'est un maquillage prune. Et vu que je suis à fond sur cette couleur, voilà, c'est un peu le maquillage du moment. Hein, c'est un peu le maquillage automnal, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on va attaquer tout de suite. Donc tout d'abord je vais appliquer donc mon soin teinté Hydra Life de chez Dior. Donc j'applique ça au doigt en mettant de partout. Et donc j'étale ça. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne, donc qui est le 3D Lifting Concealer de chez Kiko. Donc j'en prends une petite pompe et donc je l'applique en tapotant. Ensuite j'applique ma poudre Skin Finish pour matifier un peu tout ça parce que c'est un soin teinté hydratant, le Dior. Donc du coup on essaye quand même de matifier un peu le tout. Ensuite pour le blush j'utilise mon NYX, le T-Rose, avec mon Stipple Brush de chez ELF. Donc j'en applique vraiment pas beaucoup. Donc je viens tapoter ça sur mes pommettes. Ensuite j'applique mon enlumineur de chez Kiko, donc le 06. J'applique ça avec mon estompeur de chez Sephora. Donc j'en applique sur le haut des pommettes. Et surtout j'en applique sur l'arc de Cupidon. Voilà, pour donner tout de suite du relief aux lèvres. Ce qui donne l'impression qu'elles sont super bien dessinées. Donc voilà pour le teint. Maintenant je vais un petit peu combler mes sourcils avec mon kit à sourcils de chez Catrice en fait. Donc voilà, donc je vais prendre un pinceau biseauté et je vais prendre la couleur la plus claire pour faire ça juste assez rapidement. Donc ensuite on va passer aux paupières. Donc je vais appliquer d'abord ma base à paupières, donc la eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Donc je vais appliquer ça sur tout et je vais venir en mettre un tout petit peu en ras de cils inférieur parce qu'on va mettre du fard aussi. Donc voilà. Donc pour commencer sur les 2 tiers de la paupière, je vais appliquer donc mon fard Lollipop, le Lily's Delight, donc qui est un fard comme ceci, vraiment très très beau. Donc pour ça je vais utiliser mon pinceau plat, le 239 de chez MAC. Donc je vais prendre la matière sur mon pinceau. J'applique ça donc sur les 2 tiers de ma paupière en allant bien au coin interne. Donc voilà, donc je fais pareil de l'autre côté aussi de ce fard donc en ras de cils inférieur au coin interne. Jusqu'à presque mi-paupière on va dire. Pour mettre en coin externe, je vais prendre le fard S30 de chez Coastal Scents, qui est un marron cuivré avec des petites paillettes, très joli. Donc je vais prendre ça toujours avec mon 239 pour pas me prendre la tête. Et donc je vais mettre ça en coin externe. Donc en prédessinant un arrondi qui remonte un petit peu. En floutant un peu les 2 couleurs.
Donc j'essaie de bien remonter. Donc voilà, et je fais pareil à l'autre œil. Et ensuite je viens estomper ça avec mon estompeur Tokidoki pour flouter un peu les bords. Donc d'abord je vais rester vraiment sur les bordures. Et le problème des fards Costalsen, c'est qu'ils sont bien pigmentés, donc il faut insister quand même un moment. Ils sont assez durs à travailler. Donc on reste bien sur les bords et on fait les mouvements pendant un petit moment. Hein. Le but de l'estompage, c'est d'estomper jusqu'à ce qu'on soit de toute façon satisfait du résultat. Donc tant que je ne suis pas satisfaite de mon flouté, je continue. Et donc je fais pareil avec l'autre œil. Pour finir l'estompage, je vais prendre un peu de Lily's Delight avec mon estompeur donc sur la pointe. Et je vais vraiment venir mettre ça sur les bords. Ensuite je reprends donc un peu de fard S30, donc le brin qu'on a mis en coin externe. Et je viens l'appliquer donc en ratil inférieur en coin externe. En reliant bien avec le haut. Donc voilà, et donc c'est là qu'arrive la touche prune. C'est le Color Tattoo, donc c'est le métallique pomme granate, donc qui est comme ceci. Et donc là, pour pas me prendre la tête, je vais le prendre avec mon doigt, comme ça, et je vais venir en fait le tapoter au centre de la paupière mobile, pour un effet un peu plus diffus, un peu plus enfin pas naturel, mais moins marqué en fait, on va dire. Ouais, sans démarcation. Je vais arriver à dire ce que je veux dire, hein, vous voyez. Voilà, je vais vraiment appliquer ça en tapotant de façon éparse la matière. Pareil de l'autre côté. Et c'est ce qui va donner tout ce côté automnal au maquillage et en même temps lumineux. Parce que vous voyez, j'ai utilisé des fards qui avaient des paillettes mais qui ne sont pas irisées. Donc les paillettes ne restant pas vraiment, on a perdu un peu la lumière qu'ils auraient pu apporter. J'en prends un tout petit peu et je viens essayer d'en mettre en ratil inférieur. Au centre aussi. C'est tout pour les fards. Et donc maintenant je vais appliquer mon mascara qui est le Green Pride Volume en brun de chez Une. J'applique ça et je reviens. Voilà pour le mascara. Maintenant je vais appliquer mon rouge à lèvres et c'est le Lollipop. Donc c'est les Yes Mom qui est un marron rosé assez glossy. Donc j'applique ça. Donc voilà, le maquillage est terminé. Donc je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est donc voilà, une espèce de charbonneux entre guillemets automnal. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je suis vraiment très contente de ce Color Tattoo. C'est vraiment, je pense, le Color Tattoo à avoir pour cet automne. Et je suis vraiment très très fan en fait de ces fards. Le Lollipop est vraiment très 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 joli aussi. Je trouve qu'ils s'associent vraiment bien ensemble. Donc voilà, et le rouge à lèvres c'est pareil. Je suis vraiment complètement fan de ce look là. Moi qui adorais le prune et qui en avait pas, et ben voilà, je suis vraiment très contente de ce résultat. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!